Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir s'il vous plaît. Imaginez, c'est une chaude journée d'été, l'air vibre de chaleur et je me tiens devant la maison de mon vieil ami d'école, Thomas, jour de déménagement. Il m'avait demandé de l'aider et bien sûr, j'avais accepté. On se connaissait depuis l'école primaire, on avait fait pas mal de bêtises ensemble. Et même si on s'était un peu perdu de vue ces dernières années, il y avait toujours ce lien de familiarité, cette connexion invisible. La maison elle-même était un immeuble ancien typique, la façade s'effritait un peu, mais les encadrements de fenêtres étaient fraîchement peints. Thomas avait trouvé un petit appartement au 2e étage, et en montant l'escalier raide, je sentais déjà mes muscles protester. Le soulagement se lisait sur le visage de Thomas quand il m'a vu. Il portait un vieux t-shirt et un jean, et ses cheveux lui collaient au front. « Enfin, tu es là! J'ai besoin de toute l'aide possible !» dit-il en essuyant la sueur de son front. Les heures suivantes ont été rythmées par le transport, l'emballage, le portage et les jurons. Des meubles ont été hissés dans l'escalier, des cartons remplis de livres ont été traînés, et nous avons fait d'innombrables allers-retours. Le soleil tapait sans pitié, et la sueur coulait à flots. Mais au milieu de toute cette agitation, il y a eu aussi des moments de rire et de souvenirs. Nous avons déterré de vieilles photos de classe, raconté des anecdotes de notre jeunesse et philosophé sur l'avenir. Lentement mais sûrement, les affaires de Thomas ont rempli le nouvel appartement. Lorsque le soleil s'est finalement couché et que le ciel s'est transformé en une mer de couleurs orange et violettes, nous étions épuisés mais satisfaits. L'appartement n'était pas encore aménagé, mais les choses les plus importantes étaient à leur place. « Je suis sur les rotules », a gémi Thomas en s'affalant sur un matelas posé provisoirement dans le salon. Je crois que j'ai besoin d'une douche de toute urgence. J'ai acquiescé. Après, on pourrait commander une pizza. Qu'est-ce que tu en penses? Thomas rayonnait. Idée parfaite! Après la douche, nous nous sentions tous les deux comme neufs. Nous avons commandé une pizza géante avec tout ce qu'il y a dessus et nous nous sommes installés sur le matelas pour la manger. Les conversations sont devenues plus calmes, plus personnelles. Thomas m'a parlé de son nouveau travail, de ses espoirs et de ses craintes, et je lui ai parlé des miens. L'air était empli du parfum de la pizza et du léger bruissement de la circulation à l'extérieur. Nous étions assis en silence l'un à côté de l'autre, et soudain, j'ai ressenti une proximité inhabituelle avec Thomas. C'était plus que de l'amitié, il y avait autre chose, quelque chose d'excitant, quelque chose d'inconnu. Le regard que Thomas me lança était plein de tendresse. Il posa sa main sur la mienne et me regarda profondément dans les yeux. À cet instant, je le savais, j'étais amoureuse de lui. La nuit s'est déroulée différemment de ce qui était prévu. D'une nuit passée entre amis est née une nuit de révélation, de tendresse et de prise de conscience. Nous avons parlé jusqu'au petit matin, échangé nos sentiments et réalisé que nous ressentions tous les deux depuis longtemps plus que ce que nous voulions admettre. Ce n'était pas un moment soudain et dramatique, c'était plutôt un rapprochement lent et prudent, un tâtonnement précautionneux de territoires inconnus. Et c'était juste, incroyablement juste. Le lendemain matin, je me suis réveillé à côté de Thomas. Le soleil brillait à travers la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière chaude. Nous nous sommes souris, sachant que quelque chose de décisif avait changé. Le déménagement était terminé, mais pour nous deux, un nouveau chapitre avait commencé. Un chapitre marqué par l'amour, l'acceptation et la joie d'être enfin honnêtes envers nous-mêmes. Ce n'était pas toujours facile. Il y a eu des défis, des doutes et des peurs. Mais l'amour que nous ressentions l'un pour l'autre était plus fort que tout le reste. Nous avons appris à nous soutenir, à nous encourager et à nous aimer tels que nous étions. Des années plus tard, quand je repense à ce jour de déménagement, je ressens encore la chaleur du soleil, l'odeur de la pizza et l'excitation de ce premier baiser. C'était le jour où l'amitié s'est transformée en amour, où deux personnes se sont trouvées et où une nouvelle vie passionnante a commencé. C'était le jour où j'ai aidé Thomas à déménager et où je suis resté pour toujours. Et pour cela,
Je suis infiniment reconnaissante, car il n'est pas seulement mon ami, mais aussi mon grand amour. Un amour qui a commencé avec un déménagement et qui durera éternellement.